Comme convenu, direction le Haut-Allier dans l'onde curieuse pour entendre à présent Marc Gouttebroz du collectif des usagers des transports de cette région. Un collectif qui, avec d'autres associations, vient d'adresser un courrier à la direction de la SNCF et à l'État. Pourquoi ? Eh bien, on en parle immédiatement. Donc, avec d'autres associations, d'autres collectifs d'usagers de la Lozère et du Gard, vous venez d'adresser fin décembre un courrier au PDG, président, directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour lui exposer votre ras-le-bol, des coupures de services à répétition sur la ligne du train Sévenol-Nîmes Clermont-Ferrand. Vous avez d'ailleurs envoyé copie de ce courrier au Premier ministre et à son ministre des Transports, mais aussi au présidente des deux régions concernées, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Alors, Marc Gouttebroz, que reprochez-vous aujourd'hui au groupe SNCF qui gère cette ligne où circule le Sévenol ? Alors, ce qu'on reproche à SNCF, c'est en fait de tout faire pour que ça n'avance pas. Depuis 10 ans, nous on s'occupe de la défense de cette ligne. Évidemment, chaque année, on entend le même refrain. On n'a pas assez d'argent pour investir, donc il faut investir dans l'infrastructure qui est en piteux état. Alors, je parle des voies. Et donc chaque année, il y a un gros appel de la SNCF aux régions. Les régions, il faut le rappeler, ne sont pas en charge c'est pas de leur compétence de l'infrastructure ferroviaire. Ce dont elles ont la charge, c'est la circulation des trains et les TER, c'est-à-dire les machines, les trains en eux-mêmes, quoi, les rames. Chaque année, on nous dit la ligne est sauvée. Ça se traduit comment ? Par effectivement des travaux. Nous, on est satisfait qu'il y ait des travaux qui se passent sur notre ligne. Il n'y a pas de problème, bien entendu. Ça prouve que la SNCF s'occupe un petit peu de la ligne, mais elle s'en occupe 10 ans, avec un petit recul de 10 ans maintenant. Elle s'en occupe à minima, c'est-à-dire qu'elle fait des pétassages à droite à gauche. Elle remplace 3 traverses par-ci, 10 traverses par-là. Elle conforte quelques ouvrages d'art. Elle pétasse quelques tunnels pour pas que ça s'écroule. Mais ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que les ralentissements qu'elle a ordonnés, on va dire, puisque la ligne est prévue pour une circulation à 80 km/h minimum, sur certains endroits, entre Langogne et Langeac, nous en sommes à 30 km/h, et ce depuis maintenant 7-8 ans. Donc on s'aperçoit que tous ces travaux ne remettent pas la ligne à l'état correct. Bon, les trains roulent, il n'y a pas de problème, mais ça augure d'un futur un peu dans les choux, parce que la ligne n'est pas pérenne. Par exemple, comme nous militons pour le retour du train de nuit qui auparavant faisait Marseille, Nîmes, Clermont-Ferrand, Paris, on s'aperçoit que les bureaux d'études, à qui on a commandé une étude sur les lignes de train de nuit, eh bien ces bureaux d'études ne prennent pas en compte la ligne parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas pérenne. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas prendre en compte une ligne, effectivement, où les trains sont obligés de passer à 30 à l'heure sur un parcours de 800-1000 km. Donc, ce que nous demandons au président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, c'est de maintenant arrêter ces petits travaux qui occasionnent pour les usagers en plus des coupures de 1 mois à 3 mois tous les ans. Non pas de les arrêter franchement, mais au moins de les faire d'une part soit de nuit, soit en dehors des horaires de circulation. Et puis, nous demandons donc qu'il y ait une bonne fois pour toutes un remplacement des voies, c'est-à-dire voies, rails, traverses et ballast, pour que la ligne soit vraiment remise en état et qu'on puisse à nouveau atteindre des circulations normales, avec des temps de trajet, des temps de parcours normaux. Marc Gouttebroz, une précision, je vous ai entendu dire qu'il y avait des arrêts de circulation de 1 mois, 2 mois. Quand on dit arrêt de circulation, c'est arrêt de circulation total ?
Ah mais quand on dit arrêt de circulation, c'est arrêt du service. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les usagers sont privés de train. Jusqu'à présent, il y avait des bus de substitution pour les grandes villes, c'est-à-dire Langogne, Alès, Brioude, Clermont. Mais ces bus ne desservent pas toutes les gares. On voit très bien que les usagers ne les prennent pas, parce que c'est très désagréable sur une route de montagne de poursuivre un trajet en bus, un long trajet en bus, surtout avec un billet au même prix qu'un billet de train. Donc les voyageurs veulent du train et non pas des bus. On s'aperçoit, il y a eu des études qui montrent qu'à peu près 20% des usagers prennent le bus et 80% le laissent tomber, quoi. Est-ce que dans le fond, vous n'avez pas l'impression que la SNCF, voire même au-delà l'État, n'a pas l'intention de conserver cette ligne, que cette ligne est trop coûteuse? Différents rapports, par exemple, de la Cour des comptes ont déjà pointé, ce n'est pas la seule, je parle de celle-ci, ce qui vous concerne, mais différents rapports de la Cour des comptes ont démontré que pour les trains de nuit, les trains intercités, il y avait un état de délabrement avancé du matériel roulant, ce qui entraîne souvent des pannes, ce qui entraîne retard, panne et retard entraîne aussi exaspération des voyageurs. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que finalement on fait tout pour que il n'y ait plus beaucoup de monde dans ces trains, puisque de toute façon vous nous parlez par exemple de 3 mois d'arrêt? Comment imaginer nos déplacements en sachant qu'on va avoir des arrêts de temps à autre ou qu'on risque d'arriver en retard aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État ou comme la SNCF veulent se débarrasser de tout ça? Si, mais c'est pas une impression, c'est la vérité, et ce depuis des dizaines d'années. Oui, tout à fait. Mais les habitants et les usagers et les élus locaux ne sont pas d'accord. Pourquoi? Sur ces lignes circulaient des trains d'équilibre du territoire. Qu'est-ce que c'est un train d'équilibre du territoire? C'est simplement un service qui offre aux habitants des zones un petit peu délaissées et un peu moins habitées un service équivalent, une tentative de service équivalent à celui des grandes villes. Et le premier service qu'on peut donner à des habitants, c'est quoi? C'est la mobilité, c'est des déplacements. Sans déplacement, rien n'est possible, économiquement et touristiquement, bien entendu. Ces trains qui s'appelaient trains d'équilibre du territoire, qui circulent toujours, par exemple, et de moins en moins, malheureusement, sur la ligne de l'Aubrac, notre ligne parallèle qui passe par Millau et Saint-Chély, etc., qui rejoint Clermont également depuis Béziers. Ces trains ont une vocation d'aménagement du territoire, c'est évident. Et s'ils desservent des petites localités, comme par exemple, nous on est à Léras, dans la Haute-Loire, un petit village de 200 âmes, eh bien c'est tout bénéfique pour la zone. Les gens des alentours viennent prendre le train, et le train, c'est notre autoroute, notre A75, si vous voulez, l'hiver par exemple, en ces temps où nous sommes complètement enneigés, il y a 1 mètre de neige sur les cols, le train, c'est la solution. La SNCF doit montrer, je suppose, ou démontrer à sa manière que c'est une ligne qui ne rapporte pas d'argent. Est-ce que vous avez, vous, des chiffres là-dessus, sur la fréquentation, sur le coût, etc. Voilà. Là, c'est souvent là-dessus que la SNCF, si vous voulez, la SNCF tente de démontrer depuis 10 ans que la ligne est abandonnée. Et effectivement, tout est fait pour qu'elle soit abandonnée. Ces coupures de plus en plus grandes, l'an prochain, c'est plus de 3 mois, c'est 3 mois et 1 semaine. En 2021, le train refonctionne la première semaine de juillet. Donc imaginez la saison des randonneurs. Les randonneurs, leur saison qu'ils préfèrent, eh bien c'est le printemps, entre le printemps et le début de l'été. Ils ne peuvent plus venir en train, en fait ils viennent pas parce que prendre la voiture pour aller randonner c'est ridicule. Par exemple, la SNCF accuse les coûts des protestations des usagers, n'ose pas encore carrément la fermer. Les fermer, elle est en train de le faire à côté de la ligne Aubrac, où il y a peut-être un peu moins d'activité au niveau de la Défense. Ce n'est pas le cas sur la ligne du Cévenol et il y a une grosse mobilisation. Alors, aujourd'hui, dans ce courrier, vous réclamez, vous exigez, en signalant donc que tous ces rafistolages sont insupportables, vous exigez ce que vous appelez la régénération totale
Oui. de la ligne. C'est ça, ce que vous... Oui, c'est le terme, si vous voulez, utilisé par les techniciens de SNCF. Ça veut dire simplement le remplacement. Le remplacement. De la voie totale. En tout cas, une remise en état pour que ça puisse rouler correctement et que ça puisse être utilisé correctement 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, avec des vitesses normales. La vitesse pour laquelle la ligne a été conçue à l'époque, il y a 150 ans, par exemple, sur le Savenol. On fête cette année, les 150 ans de la ligne. Parce que tout à l'heure, on parlait justement du tourisme. C'est une ligne aussi qui, d'un point de vue touristique, mais pas que, c'est un complément, est vraiment très agréable pour celui qui la prend. C'est vrai que la saison touristique dans le Massif central est relativement courte. C'est le printemps et puis jusqu'à mi-automne. Mais il y a également des stations de ski. Il y a le Lioran, par exemple, dans le Cantal, qui est très très bien desservi par une ligne la ligne Clermont-Aurillac. Bizarrement, vu les moyens techniques dont dispose la SNCF, quand il neige trop, la ligne est coupée. Donc actuellement la ligne est coupée depuis lundi, je crois. Et ils sont en train de la déneiger, donc ils ont fait venir des engins de Chambéry, etc. Non mais on marche sur la tête, alors qu'il n'y a aucun engin sur place correct. Au lieu de maintenir les voies de circulation à jour et à niveau et dégagées en tout temps, comme c'était le cas il y a 20 ans à peine, là, on coupe, on va chercher des machines qui font 800 km pour venir sur place, pour uniquement dégager la neige, quoi. C'est hallucinant. Pareil pour côté Lozère, la Lozère, la ligne est pratiquement fermée entre la Bastide et Mende, tout ça parce qu'elle passe dans des endroits un petit peu neigés. Et il y a encore, je crois que c'était il y a un an et demi, des lycéens se sont retrouvés bloqués par une congère dans leur train à 2-3 kilomètres de la gare de la Bastide. On rêve. Mauvaise gestion. Très mauvaise gestion, bien entendu, et puis je m'en foutisme. Tout l'effort est porté sur les grandes lignes populeuses, on va dire, surtout le TGV. La SNCF n'a juré pendant des dizaines d'années que par le TGV, en laissant tomber tout le réseau historique, ce qui fait que, en oubliant également que le réseau historique alimente le TGV. Sans réseau entretenu et correct, il y aura une baisse de fréquentation, ça c'est clair, alors que les gens demandent du train. Les gens veulent du transport en commun. Fermer une ligne, pour nous, c'est complètement criminel. C'est faire fi du travail de nos ancêtres, qui ont galéré pour ouvrir vraiment, c'était vraiment les autoroutes de l'époque. La ligne des Cévennes, au début, était prévue pour uniquement transporter le charbon des Cévennes vers la Méditerranée. Un dernier point pour être complet ou presque sur ce dossier, Marc Gouteaubrose. Si vous écrivez actuellement à la société SNCF et à son PDG, Jean-Pierre Farandou, c'est parce qu'il va y avoir une présentation de rapport, je crois, c'est ça, en janvier, du côté de l'Assemblée nationale ? C'est ça. La SNCF a pris le train en marche, si je puis dire, sur les trains de nuit. On vous parle des trains de nuit un peu partout dans la presse. Pourquoi ? Parce que nos pays voisins, les pays européens, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et d'autres, ont eu une politique vraiment de relance du train de nuit depuis 2-3 ans, qui fonctionne très très bien, avec des nouvelles rames de train très confortables et tout. Il y a un public énorme. L'avantage du train de nuit, c'est simplement que, d'accord, c'est un peu plus long, même si vous passez par des lignes un peu lentes ou un peu plus longues. L'avantage, c'est que vous gagnez une nuit d'hôtel. Ça, c'est clair. Vous partez à 8h ou à 8h, à 9h, à 10h, à 11h du soir. Vous arrivez là où vous voulez, à 6h, à 7h du matin. Aucun train de jour ne le permet. Voyant ça, la France a été obligée de réagir et de tenir un discours clair sur les trains de nuit, parce que les Européens voulaient aller à Paris, voulaient aller, notamment c'est Paris et Barcelone, et traverser la France en train de nuit pour relier Barcelone
à l'Allemagne et Paris, un peu de partout. Donc on a un discours qui est assez positif sur le retour du train de nuit en France. Tous les trains de nuit ont été supprimés pratiquement, sauf 2. Ils ont tous été supprimés en 2003, entre 2003 et 2010. La ligne du Cévenol a été supprimée en 2003, le train de nuit du Cévenol. Beau discours, mais vous apprenez en grattant un petit peu qu'il n'y aura pas de nouvelles lignes de train de nuit d'ici 2025. Pourquoi ? Parce que la France ne dispose plus de rames de train de nuit. Elle les a toutes... Alors, on a perdu Marc Gouttebroz sur ce document que nous avions préenregistré, pré-produit à Fréquence 7 en fin de semaine dernière, ce qui explique que parfois vous avez pu entendre l'année prochaine, puisqu'on a enregistré en fin d'année. Voilà, c'est pas toujours facile de passer les frontières d'une année, vers l'autre. On parlait de la nuit, et justement Marc Gouttebroz dans son allocution, au moment de parler, nous expliquait en fait que la France avait envoyé ces wagons de nuit, ceux dans lesquels on pouvait dormir, mais qui étaient quand même pas extraordinaires, à la ferraille. Aujourd'hui, on revient au train de nuit, mais comme on est en retard en France, eh bien en fait, on n'aura pas de rame prête avant 2025, c'est-à-dire d'ici au moins 4 ans, puisque dans les autres pays européens ayant pris, comme il l'avait dit à un moment, avec un certain humour, le train en marche, eux ont su commander en temps et en heure, et aujourd'hui, eh bien en France, nous n'avons plus ces différents wagons qui permettaient de passer une nuit, voilà, sur le rail. Eh bien, écoute, on l'a perdu, on essaiera de le retrouver tôt ou tard. On a eu un petit souci, on le craignait, il est arrivé ce petit souci au niveau technique. C'est les débuts d'année. La reprise de l'Onde Curieuse se fera avec un petit ennui technique. Tant pis, on va en rester là pour aujourd'hui. On vous remettra la version replay, ou alors on a retrouvé le train en marche. On a repris un bout de train. On a repris un bout de train. Alors on va lancer, on va voir ce que ça donne. On entendait donc Marc Gouttebroz nous parler justement de ce manque de wagons de nuit. Les voisins, les pays européens, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et d'autres ont eu une politique vraiment de relance du train de nuit depuis 2-3 ans qui fonctionne très très bien, avec des nouvelles rames de train très confortables et tout. Il y a un public énorme. L'avantage du train de nuit, c'est simplement que, d'accord, c'est un peu plus long, même si vous passez par des lignes un peu lentes ou un peu plus longues. L'avantage, c'est que vous gagnez une nuit d'hôtel. Ça, c'est clair. Vous partez à 8h ou à 8h, à 9h, à 10h, à 11h du soir. Vous arrivez là où vous voulez, à 6h, à 7h du matin. Aucun train de jour ne le permet. Voyant ça, la France a été obligée de réagir et de tenir un discours clair sur les trains de nuit, parce que les Européens voulaient aller à Paris, voulaient aller, notamment c'est Paris et Barcelone, et traverser la France en train de nuit pour relier Barcelone à l'Allemagne et Paris, un peu de partout. Donc on a un discours qui est assez positif sur le retour du train de nuit en France. Tous les trains de nuit ont été supprimés pratiquement, sauf 2. Ils ont tous été supprimés en 2003, entre 2003 et 2010. La ligne du Cévenol a été supprimée en 2003, le train de nuit du Cévenol. Beau discours, mais vous apprenez en grattant un petit peu qu'il n'y aura pas de nouvelles lignes de train de nuit d'ici 2025. Pourquoi ? Parce que la France ne dispose plus de rames de train de nuit. Elle les a toutes mises au ferraillage. Et étant arrivé un petit peu après la bataille, il n'y a pratiquement plus de rames de voitures couchettes à acheter au niveau européen. Donc la France est en train la SNCF et puis le gouvernement, c'est pareil, de retaper ces quelques voitures corail à Bergerac, je crois, tout en sachant que les délais de réponse et le délai qu'on leur a donné, c'est 2025. Nous, ça nous arrange un petit peu parce que ça nous donne le temps, sur la ligne de Cévennes, ça nous donne le temps de demander sa régénération, son renouvellement
avant 2025 la mise en service éventuelle d'un train de nuit par exemple, et d'un meilleur cadencement pour les trains du quotidien par exemple aussi. Voilà, donc on est un peu dans le temps, hein. Il n'y a pas trop de problèmes, tout en sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles lignes de train de nuit en France jusqu'en 2025. Il y a eu une annonce pour l'an prochain du Paris-Nice, mais vous verrez qu'il n'y en aura pas d'autres d'ici 2025. Voilà, Marc Goutte-Broze, du collectif des usagers des transports du Haut-Allier, qui nous parlait donc des soucis de cette ligne de train Cévenol que les Hauts-Ardéchois doivent connaître aussi, puisque ce train, vous le savez, passe par exemple par la Bastide-Puy-Laurent ou encore par la Lozère et notamment plus précisément par Langogne. Voilà, désolé pour ce petit souci que nous avons eu avec le document sonore, mais vous voyez finalement, on a retrouvé tout ça dans sa globalité. Voilà pour l'émission de l'Onde Curieuse de ce jour qui faisait sa reprise.